Bon, salut les gens. Je vais essayer de parler un peu fort parce que j'ai perdu le micro. Je filme sans micro. Donc, première semaine où je crois depuis 6 ans, je ne filme absolument rien du tout. Je n'ai rien filmé du tout, du tout. Comme vous l'avez compris, nous est arrivé une petite galère la semaine dernière. Nous sommes jeudi soir là, 28 avril. Et vendredi dernier, dans l'après-midi, Quentin s'est sectionné le majeur et l'index gauche avec une scie sur table. Et il était juste à côté. Moi j'étais là en train de faire des photos, on se voyait pas. J'ai entendu d'abord, pardon pour l'expression, j'ai entendu un putain. J'ai cru qu'il avait cassé la machine. Et puis la seconde qui a suivi, un grand cri qui me reste en mémoire. Et puis après, ben voilà, les pompiers, tout ça, je vous avais envoyé un petit Twitter, Facebook. Voilà. Donc les doigts n'ont pas été recousus. Il en a pour 5 semaines d'arrêt minimum, hein, tout le mois de mai. Il est évidemment dépité. Moi aussi, Mathieu aussi. Je suis, je suis vert pour lui, je suis vraiment triste pour lui. Et la saison, c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut, ça il sème, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut faire en course. J'ai chopé un petit rhume, hein, c'est pour ça que j'ai l'air tout dépité, mais je suis dépité quand même, malgré le rhume. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que pas de vidéo ce soir. J'ai quand même néanmoins un petit passage sur le fait qu'on faisait des essaims la semaine dernière et je l'avais pas mis au montage, c'était trop long, ça aurait fait 50 minutes de vidéo. Donc bah, je vous l'envoie tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est un grand merci de tous ceux qui nous ont envoyé un mot de soutien sur YouTube, Facebook, même Insta, Twitter, tout ça. Merci mille fois. Quentin lit des messages. Il vous a même mis un petit commentaire en retour sur Facebook, la vidéo, les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. C'est la grande déprime. C'est un mauvais moment à passer, voilà, c'est sûr que ça tombe mal, mais enfin il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour que ce genre de truc arrive, c'est un accident et ça fait bien chier, c'est surtout les séquelles, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui va durer quoi. Bon, on est tous très dépités, donc je voulais quand même envoyer quelque chose ce soir, vendredi, demain donc, parce que je filme jeudi. Et on va essayer de se rattraper dès la semaine prochaine avec Mathieu. On va envoyer, on avait prévu quelque chose sur le greffage pour bien vous montrer, sur refaire un truc précis sur l'essaimage, évidemment. Là, c'est un petit peu la tendance de ce que je comprends chez les collègues, bien sûr. Bah, ouais. Bref, tout ça c'est pratiquement anecdotique par rapport aux conséquences d'un accident comme ça. Grosse pensée pour Quentin, mettez-lui un petit mot de soutien. Pas de vanne, pas de dinguerie, ça sert à rien, je vous remercie. Il sera très content de lire ces mots de soutien. On va faire en sorte que le temps passe plus vite et qu'il nous revienne vite, fin mai. Et je suis sûr que ça ira et que voilà, on fera tout ce qu'il faut pour que ça aille. Faites attention à vous. C'est quand même des sacrées galères quand ça arrive. À qui que ce soit et n'importe quand, mais alors notamment en saison, c'est compliqué, c'est vrai. Voilà. J'ajoute à rien, je vous laisse avec, je sais pas, ça fait 10 minutes je crois, on faisait des essaims, c'était un peu l'euphorie. C'est vrai que tout allait bien jusqu'à maintenant. Je me demandais ce qui allait nous tomber sur le coin de la gueule, parce que je pense toujours que quand ça va trop bien, il va y avoir un creux, et je m'attendais pas à ça quoi. C'est sévère quoi, voilà, c'est très sévère. Remets-toi vite mon Quentin, et puis on se revoit vite aux abeilles. Allez, ciao les gens, merci pour tous vos mots pour Quentin. Merci. Ciao. Alors les gens, là nous y voilà pour l'essaimage. Je vous rappelle peut-être ce que c'est que l'essaimage. La colonie se divise en deux. La vieille reine s'en va avec les seins et il reste de quoi en refaire une dans la ruche.
avec en général des cellules déjà fermées ou pas. Nous sommes dans le rucher et nous, pour prévenir un petit peu cet essaimage, et puis aussi parce qu'on a vachement besoin de grimper le cheptel, on fait des essaims, alors pas forcément grands pour l'instant, 2 couvains, une G, et puis suivant les ruches, on prend un couvain avec les abeilles, ou 2, sans la reine bien sûr. Alors voyons voir celle-ci par exemple, la seconde hausse, ça se remplit, je la retire, ça colle un cadre au milieu, voilà. Vous êtes là? Ouais. Alors je vais peut-être vous mettre, est-ce que ça cadre bien là? Ouais, à peu près. Si je fais ça, c'est mieux. Faut pas que ça tombe. Oh, c'est danger, c'est danger. Voilà. Il y a souvent des toiles d'araignée entre les ruches. Il faut les enlever, bien sûr. Alors là, on a quoi? Une colonie sur 10 cadres avec un cadre à mâle. On va regarder pour lui enlever 1 ou 2 couvains, suivant si elle a une velléité d'essaimage intense. Quel cadre je peux enlever facilement? Peut-être le blanc du milieu. Il y a moins de ponts. Ils en ont mis partout là, hein. Ça va fort. Hop, je casse les ponts, voilà. On va essayer de garder toute cette précieuse cire, bien sûr. Ah, oula, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est soit un vieux cadre bourdonneux qui a été remis, soit elle est bourdonneuse. Fin de pompe de la reine. On va aller voir plus loin. Alors, par chance, j'ai encore 2 reines, je pourrais la changer tout de suite. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un topo sur les bourdonneuses? Pourquoi, comment, etc. Pareil, dites-moi en commentaire. Oui, non. Je vais voir quand même le couvain. Si c'est tout pareil. Ouais, elle est en fin de vie. Fécondation mâle. C'est une 2020 hein, qui est dedans. Donc là, moi je pense qu'il faut changer la reine. Parce qu'elle va péricliter au fur et à mesure. Peut-être que les abeilles s'en sont chargées elles-mêmes. On va voir, j'ai pas contrôlé les œufs pour l'instant. On peut lui laisser encore un bout de chance ou c'est bizarre? Je vais voir tout le couvain pour être sûr. Mais on voit bien qu'il y a des cellules de mâle de partout. On n'est pas dans l'exceptionnel là-dessus. Je vais peut-être lui prendre un couvain et changer la reine. Ouais, vous voyez. Là voilà. Je vais l'isoler pour l'instant dans ma petite pince à reine. Comme ça je peux farfouiller dans la ruche sans problème. Hop. Celui-là, je peux l'enlever direct et le prendre, il n'y a pas la reine. Le mettre dans ma ruchette, je vous montre après les gens. Je vais pas bouger la caméra à chaque fois. Je regarde bien la ponte. Elle est assez irrégulière, plutôt ou même beaucoup irrégulière. Je pense que ça vaut le coup de changer, moi, avant qu'elle nous massacre tous les cadres. Voilà typiquement donc une colonie en train de devenir bourdonneuse avec reine. Bon, on peut y voir un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de mâles. Attention, je vois que j'ai coincé une abeille. Allez, sauve-toi, voilà. Ça, je vais le laisser là, je vais mettre une G ici. On m'a foutu des pompes partout, quoi. Donc ce petit contrôle d'essaimage qui est relativement tôt chez nous, eh bien, nous permet aussi de faire cette petite vérification de ruche à bon escient. Je regarde si elle fait des cellules. Donc celle-ci par exemple, elle n'a pas de velléité d'essaimage, hein, mais elle a une reine qui pue du cul, comme dirait Émilie. Elle pond plus, quoi. Elle pond ce qu'elle peut, quoi. Est-ce qu'elle a fait le cadre à mâle propre? Ouais, ça n'a même pas pondu régulièrement et tout. Allez hop, changement de reine. Je vais remettre mon cadre, celui-là. Tout crasse-pouille. J'ai même quand même intérêt à le prendre parce que il y a pas mal de mâles qui vont me servir pour les seins. Je vais prendre les deux, tiens. Soyons fous. Hop, je remets une G, 2 G. Je change la reine. Alors il y a 2 versions, soit vous l'enlevez de la ruche, soit vous la laissez morte au fond, hein, bref. Moi je vais l'enlever. Je remets une petite reine, on y va direct, j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait un peu dans ce sens a très bien fonctionné. Je note ce que j'ai fait et je vous montre la suivante en espérant qu'elle... Enfin en espérant, non, qu'elle veut s'aimer. On voit des cellules quand même.
Les gars sont d'une concentration extrême. On entend les mouches voler. Monsieur Portet, comment allez-vous? Toi tu rigoles tout le temps. Hein? C'est infernal. Le mec est heureux quoi, c'est infernal. Tu vois des cellules? Oui. Ah, je vais essayer d'en trouver sur ma ruche d'à côté. Allez, alors celle d'à côté, qui est sa sœur, de la même époque. Qu'est-ce qu'il y a dans la housse supérieure? Un petit peu d'abeilles, on l'a mis il y a 2 jours, un jour. Un petit peu moins forte, pas dit que ça veuille s'aimer, ça serait étonnant. Donc on cible quand même plus les beaux ruchers bien sûr, mais aussi les reines 2020. Et celle-ci par exemple elle est sur 9, il y a une partition. Alors je vous approche, voilà, c'est vu de haut hein, les gars. Une partition ici, c'est pas si imposant. Je vais juste, si je prends quelque chose, un couvain, c'est tout. Allez, on a le 4 de ribe avec du couvain et vous voyez déjà une petite ébauche. Je regarde si c'est pondu, ça serait étonnant. C'est bien par contre, c'est beau, c'est pondu. Hop, ensuite directement, attention quand on les met sur la paroi qui n'avait pas la place, là par exemple ça boursoufle un peu. Voilà. Le cadramal, lui, il est tout en larve, bientôt operculé et au-dessus tout pondu. C'est bien, c'est beau. Alors ça fait partie des ruchers, on est venu prélever le cadramal. Ça c'est le deuxième qu'ils construisent de l'année déjà. Hein. Et on va revenir, une fois que ce sera operculé, le prendre pour l'emmener dans les lieux de fécondation. Le couvain. Petite ébauche ici. On va faire un petit prélèvement préventif. Je regarde si je vois la reine quand même. Oui, c'est pas vilain, quand ça va exploser ça, va pas falloir être à côté quoi. Ça pète à la gueule ça. L'ébauche elle est un peu plus longue. Est-ce qu'elle serait pas déjà pondue? Non, mais ça ne saurait attendre. On les voit ces ébauches un peu plus longues. Prêtes à recevoir l'œuf matriciel. Je vais prendre ce couvain en train de naître. Et j'ai pas trouvé la reine mais je le mets dans ma ruchette. Et puis je vérifie d'avoir trouvé la reine après. Après c'est pas quelque chose de forcé. Si on l'a pas trouvé et qu'on est à peu près sûr du cadre qu'on a pris, on emmène le cadre et voilà. Je cherche pas les reines à tout prix quoi. Ça va devenir compliqué. Là je vois qu'il y a une abeille dans le... C'est pas pondu. Ah si j'ai un œuf. Si, il est là l'œuf. Donc elle commence à me pondre dans ses ébauches, dans ses amusettes là. C'est bien, je vais lui prélever finalement au moins un couvain, peut-être un couvain et un cadre d'abeilles. Secoué. Celui-là est en train de naître, il est intéressant aussi. 2 couvains, ça va bien là. Elle est là la reine. Ah c'est intéressant. Ben, elle est en train de pondre dessus. Non, mais je vais le laisser. Par contre je vais prendre ces abeilles là, tiens. Je lui remets une G. Elle était sur 9, donc il y a 2 G à remettre, c'est bien. Ça va la réduire un petit coup. Là, on peut les mettre en plein fer. Hein. Vous avez vu la taille du truc? C'est bien ça. Vas-y, hop. 2 G. Ça lui fait déjà 3 cadres construits, 2 cadres à mâle. Et on est que le 19 avril. C'est bien. Je referme. Allez, hop. C'est plein ça presque. J'aurais peut-être dû lui prendre 2 coups. Hein. Enfin, c'est pas plein mais c'est lourd. Peut-être là. Je note ce que j'ai vu. Et donc on repère sur les ruches ce qu'on veut, CLSM, VS, VS quoi, VECB. Comme ça on ne va pas rouvrir toutes les ruches si on a un coup d'urgence. Les seins, donc voilà, par exemple, j'ai un cadre que je lui ai pris, j'ai secoué quelques abeilles en plus, une G ici,
Et dans la ruche suivante, eh ben, je vais mettre un deuxième couvain. Voilà, on les fait petits pour l'instant et on met une cellule. Ça va? Voilà, voilà. Et allez, on va tester celle-ci. Toujours sur les essaims. Vous savez, c'est la colonie dans laquelle j'ai remis une reine le 24 février. On l'a vu pratiquement toutes les semaines. On va essayer d'aller loin du bâtiment. Pour ça, elle est dure à suivre, mais on va essayer de la voir assez souvent. Alors, est-ce qu'elle veut essaimer? Est-ce qu'elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut d'ailleurs? La deuxième hausse a été mis quand ça commence à blanchir. La première, par contre, ouais, c'est lourd quand même, hein, putain. Hop là. La première, c'est bien rempli. Les deux cadres sont bien construits. Ouais. Alors, dedans, qu'a-t-on? Ça, c'est le petit parpaing qu'on laisse dessus l'hiver. Alors, on y avait, souvenez-vous, hein, pris les cadres à mal également. Donc elle a déjà, si vous voulez, en quelque sorte été ponctionnée. Hop. Pas vilain ça. Je vais lui prendre un couvain. Mettre de côté, je vais essayer de trouver la reine. Elle va toute bien se ruche. Là j'ai une ébauche. Est-ce que c'est pendu? Non. Une autre ébauche ici. Qui elle est pas pendue mais c'est à deux doigts. Et je me mets tout de suite dans ma ruchette qui est là. Le cadre à mal qu'on avait remis, il est tout pondu, oui, en larve, ça va pas tarder à operculer. On arrive, ça va être pas mal de miel je suppose. Voilà, c'est que du miel. Essayer de voir si je vois la reine pour vous faire plaisir, voir si elle veut s'aimer aussi. Ils ont la tête dans les ébauches, dans les amusettes là. Pas tarder, hein. Ça va pas tarder. Je vais le recaler là, le vert, de façon à ce que ma jet toute neuve revienne plutôt sur la gauche. Le terre est basse, vous voyez ça par exemple, c'est typiquement des futures cellules de sémage. Ici j'ai un œuf dedans. On va y aller crescendo, hein, lui prendre un seul couvain. Parce qu'on a vu qu'il y avait encore vachement de place dans la hausse du dessus. On a quoi? On a encore 2-3 jours de soleil. Après ça tourne un petit peu. J'attends de voir la suite de la météo pour décider. Et là j'ai une cellule en gelée, hein, tout ça. Qui était là. Vous voyez? Un seul couvain suffirait presque pas, mais je n'ai pas envie de la déglinguer. Ça c'est pondu, j'ai pas fait très attention à la reine, mais elle ne doit pas être bien loin. Ah, elle est là, oui. Donc c'est une 2020, c'est pas une 2019. Celui-là, je vais le remettre là. Et je mets une G plat fer. Et voilà. Hop, la grille, là-haut, celle-ci est... Wow. Pleine. Pratiquement. Et celle-ci, oh Dieu, elle n'est pas légère. Hein. C'est bien. Nous sommes le 18-4, le 19. Vu. 1 CC. Enlevé. IG. VS. VCB. 19-4, vu. 1 CC. Enlevé. J'ai mis une G. LVCB.